Salut à tous, c'est Steven et il est temps de vous dire ce que je pense du nouveau OnePlus 5 que je teste depuis un moment. De face, il ressemble comme deux gouttes d'eau au OnePlus 3T de l'année dernière. On est toujours sur un écran AMOLED de 5,5 pouces avec une définition Full HD. Le capteur d'empreinte digitale lui aussi est toujours situé sur la face avant et c'est tout simplement le plus rapide et le plus fiable du marché aujourd'hui. On déverrouille en une fraction de seconde et c'est vraiment super pratique d'avoir quelque chose d'aussi efficace. Je fais partie de ceux qui tiennent vraiment au capteur d'empreinte digitale situé sur la face avant et je suis très content que OnePlus continue à le placer ici. Je trouve ça beaucoup plus pratique lorsque par exemple le smartphone est posé sur une table ou alors sur un support en voiture, beaucoup plus pratique que s'il était au dos. Pas d'écran bord à bord comme peuvent le faire LG ou Samsung, il faut pas oublier que OnePlus est une jeune société et ne maîtrise pas encore ce genre de technologie. Ce OnePlus 5 c'est une version améliorée du modèle de l'année précédente dans un aspect extérieur qui va surtout évoluer au dos avec des bandes de réseau plus discrètes, mais la grosse nouveauté c'est l'ajout d'un deuxième capteur photo. C'est la nouveauté la plus importante et on va en parler tout de suite. Il est équipé d'un capteur principal de 16 mégapixels qui est capable de faire de magnifiques photos. J'aime beaucoup le traitement électronique de l'image appliquée qui donne des clichés très réalistes avec des couleurs vraiment fidèles, suffisamment saturées et contrastées sans pour autant aller dans l'excès, ce que je reproche à Samsung par exemple. La balance des blancs est juste, on dispose d'une très bonne plage dynamique, la gestion des hautes lumières est excellente et même en basse luminosité il s'en sort très bien. Par contre en mode automatique il a tendance à vite monter trop haut dans les ISO et j'ai systématiquement utilisé le mode pro. Les photos sont suffisamment détaillées même s'il n'arrive pas à égaler ce que font Apple, LG ou HTC récemment. Venons-en maintenant au deuxième capteur. OnePlus a opté pour du 20 mégapixels mais étrangement la focale ne fait pas le double de la première. Le premier, le grand angle, est un équivalent 24 mm et le second 32 mm. C'est donc pas le double, c'est un rapport 1,3 et pourtant dans l'appareil photo OnePlus nous propose une fonction de zoom optique x2. Vu ce que je viens de vous dire c'est totalement impossible et on a en réalité un zoom numérique. On n'aura donc jamais de vraies photos de 20 mégapixels comme promis par OnePlus, les images seront étirées en quelque sorte pour rentrer dans du 20 mégapixels et forcément on perd en qualité. C'est plutôt décevant et on est bien loin de ce que propose Apple sur son iPhone 7 Plus qui lui a un vrai zoom x2. En plus de ça, quand la lumière commence à manquer, le deuxième module n'est absolument pas utilisé. Regardez, si je place mon doigt sur le second capteur et que j'essaye d'utiliser la fonction de zoom x2, ça fonctionne. Donc seul le capteur principal est utilisé parce qu'il capte plus de lumière que le second, mais en tout cas ce zoom x2 il est entièrement numérique et encore une fois on aura une perte de qualité. Avec ce double capteur, OnePlus propose une nouvelle fonctionnalité portrait dans l'appareil photo et encore une fois très inspiré de ce que propose Apple sur son iPhone 7 Plus. Ça va simuler un flou d'arrière-plan pour bien détacher votre sujet du décor qui l'entoure et c'est surtout utile pour les portraits. Le résultat est plutôt réussi, j'en ai d'ailleurs posté plusieurs sur Instagram et vous avez cru que ça avait été pris avec un appareil beaucoup plus haut de gamme. Pourtant si on y regarde de plus près, le détourage n'est pas du tout parfait, on le voit ici sur la veste ou encore avec les bouteilles ici en arrière-plan qui ne sont pas floutées ou mon appareil photo qui a carrément été coupé. Donc ça reste perfectible, il y a encore un petit peu de mal avec les vêtements, mais heureusement depuis que j'ai mon OnePlus 5, j'ai déjà eu plusieurs mises à jour qui ont corrigé petit à petit l'appareil photo et j'espère que OnePlus va continuer comme ça. En utilisant ce mode, puisque cela zoome dans l'image, on nous fait croire que c'est le second capteur qui est utilisé pour profiter de sa focale plus adaptée au portrait, mais encore une fois, pas du tout. Encore une fois, si je m'amuse à masquer le second module de l'appareil photo, vous voyez que ça ne gêne pas du tout pour la prise d'une photo en mode portrait. C'est donc le premier capteur qui est utilisé et uniquement celui-ci. Je peux continuer de cacher l'autre, hein, il sert à rien du tout pour l'utilisation de ce mode, et vous l'aurez compris, le zoom dans l'image est donc une fois de plus numérique. Et encore une fois, grosse perte de qualité. Ce deuxième capteur de 20 mégapixels, il est donc jamais complètement exploité, et je comprends pas trop la démarche de OnePlus. Là, pour le coup, à trop vouloir imiter l'iPhone 7 Plus, ils se sont ratés. C'est dommage parce que l'utilisation est très intuitive, et moi j'apprécie d'avoir un histogramme et la capture de fichiers RAW avec le mode Pro. Heureusement, le capteur principal est excellent, et c'est même le meilleur que l'on trouve sur un smartphone à ce prix. Moi, je me contenterai d'utiliser celui-là. En vidéo, c'est encore une fois très juste au niveau des couleurs. En faible luminosité, c'est très bon également, même si j'aurais aimé un mode pro pour plus de contrôle. J'aime beaucoup la façon dont les hautes lumières sont gérées, et globalement, c'est une très bonne qualité vidéo, mais qui malheureusement souffre de l'absence de stabilisation en 4K. Ça tremble dans tous les sens alors que je marche vraiment très doucement, et en l'état, c'est presque pas du tout exploitable, c'est dommage, même si OnePlus a dit qu'ils ajouteraient ça dans une mise à jour, moi je l'attends toujours. La caméra frontale de 16 mégapixels permet de filmer jusqu'en Full HD 1080p et je vous laisse juger de la stabilisation. Moi je la trouve plutôt bonne. Les smartphones sont généralement mauvais dans le domaine et là
là ce OnePlus 5, bah il s'en sort pas trop mal. Ça reste vraiment stable, le focus reste bien sur mon visage, donc moi j'en suis plutôt content, pas mal du tout. La grosse force de OnePlus, et c'est encore le cas sur ce nouveau smartphone, c'est de nous proposer à l'intérieur les caractéristiques techniques dignes d'un très haut de gamme pour un prix inférieur à celui des concurrents. Le Snapdragon 835 accompagné de 6 ou 8 Go de RAM suivant le stockage que vous choisissez, du Bluetooth 5.0 et un design vraiment classe, clairement premium, ça donne envie. Dans la pratique, c'est tout simplement le smartphone Android le plus fluide et le plus réactif que j'ai eu entre les mains jusqu'à présent. Les applications restent longtemps actives en arrière-plan, on passe de l'une à l'autre en un éclair, et évidemment aucun problème pour faire tourner n'importe quel jeu. Moi j'ai la version avec les 8 Go de RAM et il est incroyablement rapide, c'est un vrai plaisir à utiliser, même si lorsque l'on filme longtemps il a un petit peu tendance à chauffer, mais rien d'alarmant. Il y a une vraie maîtrise de la puissance par OnePlus et la batterie de 3300 mAh tient très bien le choc. Je passe facilement la journée en l'utilisant à fond, en jouant pendant 1 heure, en filmant, en utilisant le GPS pendant plusieurs heures dans la voiture. Bref, il encaisse tout ça très bien et c'est pas rare que j'atteigne les 2 jours d'autonomie si j'utilise pas trop d'applications gourmandes. Rajoutez à ça, OnePlus est tout simplement le constructeur le plus en avance sur ses concurrents au niveau de la recharge rapide avec sa fameuse Dash Charge. C'est vraiment l'un des gros points forts de OnePlus. Ça nous est tous déjà arrivé de se lever le matin et de n'avoir plus que quelques pourcents de batterie sur le téléphone parce qu'on a oublié de le charger la veille pendant qu'on dort. Bah là c'est pas du tout un problème, vous le chargez pendant 20 minutes le temps de vous préparer avant de partir de chez vous et c'est bon, vous avez de quoi tenir toute la journée. Je trouve que c'est une fonction beaucoup trop sous-estimée parce que c'est un vrai gros plus et surtout cette technologie elle permet que le smartphone ne chauffe pas trop. Moi par exemple qui l'utilise souvent dans la voiture branché à son chargeur pendant que j'utilise le GPS, et ben je trouve ça excellent. L'écran seulement entre guillemets 1080p aide aussi à ne pas trop consommer, c'est un très bel écran. Un petit peu dommage de ne pas avoir une plus haute définition mais dans la pratique c'est très bien comme ça, moi je l'aime beaucoup. Tous les boutons, que ce soit celui de verrouillage ou ceux de volume, tombent très bien sous les doigts et moi je suis un gros fan du bouton latéral qui permet de passer super rapidement en mode sonnerie, vibreur ou silencieux. Alors oui, on l'a tous entendu, le design est très proche de l'iPhone 7 Plus, notamment avec la position du double capteur photo. Pourtant, en main, le OnePlus 5 est bien plus agréable à tenir selon moi, les bords sont légèrement arrondis sans qu'ils ne glissent pour autant, et j'aime bien. En dessous, pour finir, on retrouve la prise USB-C et le port mini jack. Ce OnePlus 5 tourne sous Android 7.1.1 Nougat avec la surcouche Oxygen OS par-dessus, clairement l'une de mes préférées. On a toujours le tiroir d'applications qui s'affiche de cette manière. C'est très proche d'Android stock avec seulement quelques petits ajouts qui en plus sont utiles. Regardez ce qu'on a ici par exemple. Moi j'ai mis mes notes, les raccourcis d'applications et Shazam. C'est accessible d'un simple glissement depuis l'accueil, c'est pratique. Sinon le centre des notifications est bien évidemment personnalisable. Les notifications s'affichent de cette manière. Et voilà à quoi ressemble le menu réglage. Encore une fois, on a l'impression d'être sur de l'Android stock. Mais on a quelques nouveaux gestes, comme par exemple celui qui permet de faire une capture d'écran en glissant avec 3 doigts, comme ceci. Mon screenshot est pris et si je le veux, j'appuie sur ce bouton pour faire une capture d'écran défilante. Regardez, vous voyez que mon écran va descendre jusqu'à arriver au bout ou alors jusqu'à que je l'arrête en appuyant sur l'écran et capturer la totalité du menu dans lequel je me trouve. Ensuite, j'ai l'image enregistrée, donc là vous voyez que c'est la totalité de mon menu réglage dans lequel je me trouvais. Voilà, je voulais vous montrer ça, moi c'est une fonction que je trouve vraiment sympa et que j'utilise assez souvent. Ensuite, on a d'autres gestes, le fameux double tap qui permet d'éteindre et d'allumer l'écran, on peut contrôler la musique, et on peut également dessiner. On a un O, un V, un S, un M et un W. Pour chaque lettre, on va pouvoir assigner une action, donc ça peut être l'ouverture d'une application par exemple, ou alors certaines autres fonctions listées ici. Moi, je vais choisir l'allumage de ma lampe torche. Maintenant, sur mon écran verrouillé, je vais pouvoir dessiner le V, et là, hop, ma lampe torche est allumée. Même chose pour l'éteindre, je redessine mon V. Donc voilà comment ça fonctionne, vous avez 5 lettres à laquelle vous pouvez assigner des actions. Bon, moi vous l'aurez compris, je suis un gros fan de cette surcouche. Et je pense que c'est vraiment un point important à prendre en considération avant que l'on achète un smartphone. Moi, celle-ci, je la trouve excellente, elle correspond parfaitement à ce que je recherche sur un smartphone Android. Mais par contre, gardez bien à l'esprit que OnePlus n'est pas franchement connu pour mettre à jour très longtemps ses appareils. On se souvient du OnePlus 2 qui date de 2015, donc il y a à peine 2 ans, et qui pourtant n'est pas mis à jour sous Android 7 Nougat. Donc voilà, pas terrible OnePlus à ce niveau-là. Enfin, et je vais terminer là-dessus, toujours pas de possibilité d'extension de mémoire chez OnePlus, aucun port de carte micro SD, mais il est possible d'insérer une seconde carte SIM. L'année dernière, le OnePlus 3T c'était un smartphone excellent. C'était même mon préféré, c'était mon smartphone personnel sous Android et un excellent rapport qualité-prix, je l'avais conseillé à tout le monde. Mais cette année, le OnePlus 5 c'est un choix un petit peu moins évident. Je vous l'ai dit, le double capteur photo est plutôt mal exploité, alors que pourtant toute la communication de OnePlus pour nous donner envie d'acheter ce nouveau smartphone tourne autour de ça.
On n'a pas non plus une bonne stabilisation en 4K, pas d'écran Quad HD, ça aurait pu être une évolution intéressante, pas de recharge sans fil, pas de port de carte micro SD, pas de certification IP68 pour la résistance aux poussières et à l'eau, et pas non plus de haut-parleurs stéréo. Donc au final, c'est pas un smartphone aussi bon que les très haut de gamme pour un prix inférieur, non, c'est tout simplement un smartphone un petit peu moins bon que les très haut de gamme pour un petit peu moins cher, qui est logique au final. Si vous avez absolument besoin des fonctions que je viens de citer et qui manquent sur ce OnePlus 5, dans ce cas-là, tournez-vous vers ce que fait Apple, Samsung, Sony. Mais si par contre, c'est pas des choses qui vous sont indispensables, et bah pas de problème. Foncez pour ce OnePlus 5, c'est un smartphone excellent et vous économiserez de l'argent. Voilà, je vous ai tout dit. Vous pouvez cliquer juste ici sur les petites vignettes pour voir d'autres de mes tests de smartphone Android. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater la suite, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!